Pourquoi sur ces pense que les tribunaux ne sont pas assez sévères dans les cas d'abus sexuels? C'est pas vraiment que c'est mal, hein? Je comprends pas trop ce qui se passe. À 5 ans, je sais pas, moi, c'était juste des attouchements, fait que c'était pas traumatisant sur le coup. Robert Pilote. Salut, bonjour madame, monsieur, bienvenue à cette émission aujourd'hui où on va poursuivre avec ce sujet abordé hier avec Jean-Louis Dufresne, celui de l'abus sexuel sur une très très longue période. Et ça donne bien. Aujourd'hui, il y a un sondage qui nous dit que 9 Québécois sur 10 pensent que les tribunaux ne sont pas assez sévères dans les cas de viol, de crimes sexuels, d'actes de pédophilie. On revient là-dessus dans les instants qui viennent avec une entrevue choc réalisée avec une dame qui décide de parler aujourd'hui. Une femme qui est très articulée, qui a décidé de dénoncer son abuseur plusieurs années plus tard. Son abuseur, c'était son père, et c'est pas sans conséquence. Soyez là, on va vous présenter cette entrevue dans quelques instants. À la météo, Alex Daragon, bonjour. Le thème aujourd'hui qui a été retenu, abus sexuel, inceste, un témoignage. Parce qu'aujourd'hui, dans l'actualité, on nous dit que 9 Québécois sur 10 pensent que les tribunaux ne sont pas assez sévères dans les cas d'abus sexuels. Et je pense que l'entrevue qu'on va vous présenter après la pause va clairement vous le démontrer. 550 Mauricie. La radio de l'information. Robert Pilote anime Omnibus à CHLM 550, la radio de l'information. Vous avez lu vos journaux ce matin, une manchette qui nous surprend, surtout au lendemain de cette émission, hier, Omnibus, cette émission où on vous présentait Jean-Louis Dufresne, qui a été abusé sexuellement, je devrais dire agressé sexuellement, sur une très très longue période. D'abord, très peu de soucis pour les victimes. Ensuite, les agresseurs s'en sortent plus souvent qu'autrement, très très bien. Voici la manchette que l'on peut lire dans les journaux aujourd'hui. 9 Québécois sur 10 pensent que les tribunaux ne sont pas assez sévères dans les cas de viol, de crimes sexuels ou d'actes de pédophilie. C'est ce qui ressort d'un sondage Léger Marketing qui est publié par la presse canadienne. Et c'est pas tout. 54% des personnes interrogées au Québec disent qu'il faudrait castrer systématiquement les pédophiles et les prédateurs sexuels en général. Et toujours selon cette enquête, les hommes et les femmes sont du même avis. Hier, pendant cette émission, il y a une dame qui n'a pas pu s'empêcher de nous appeler pour réagir parce qu'elle s'est reconnue un peu là-dedans. On lui donnera pas de nom. On va l'appeler Madame B. Madame B, bonjour. Bonjour. Hier, vous avez entendu cette entrevue avec Jean-Louis Dufresne, un homme qui n'a pas vraiment l'impression que justice a été rendue. Et là, on va refaire votre parcours. Quel âge avez-vous? J'ai 35 ans. Vous avez été abusé sexuellement? Oui. Ça fait longtemps? 27 ans. Il y a de cela 27 ans. Oui. Vous étiez toute jeune, là, une petite gamine. Oui, j'avais 5 ans la première fois. Et ça, vous vous en souvenez, à 5 ans? Oui. Ça commence à 5 ans et ça prend fin à quelle époque de votre vie? J'avais 13 ans. C'est long, ça. Oui. C'est assez pour marquer. Oui. J'ai un texte entre les mains que vous avez écrit, qui est très intéressant, et qui raconte votre parcours. Parce que je pense que ça, c'est bien important lorsqu'on est victime d'inceste, d'abus sexuels de toutes sortes, que de se raconter. Oui, ça fait du bien. Ça permet aussi de prendre conscience aussi de ce qui s'est passé. Qui est l'agresseur dans votre cas? Mon père. Vous l'avez dénoncé? Oui. Ça a été long avant de le dénoncer? Ben, ça a pris 27 ans. J'ai oublié, là, pendant 27 ans, là, tout ce qui s'était passé. Puis, rendu à 33 ans, il y a eu un élément déclencheur qui a fait que tout est remonté à la surface, puis je me suis rappelé. C'était comme refoulé toutes ces années-là? Oui, c'est comme si tu te rappelles juste la pointe de l'iceberg, puis cette pointe-là, tu veux même pas y penser. Fait que tu te refuses à y penser durant toutes ces années-là, puis à un moment donné, t'es plus capable de plus y penser. Et vous dites, ça remonte à la surface. Qu'est-ce qui remonte à la surface?
tous les abus, tout ce qui s'est passé, tu prends conscience, là, de l'horreur de ce qui s'est passé. Je l'ai dit hier en entrevue avec Jean-Louis Dufresne, il y a une gradation dans l'abus sexuel. Dans votre cas, pour qu'on saisisse bien l'ampleur du drame que vous vivez encore aujourd'hui, ça se passait de quelle façon? Quand ça commence à 5 ans, tu sais pas vraiment que c'est mal, hein? Tu comprends pas trop ce qui se passe. À 5 ans, tu sais pas, moi, c'était juste des attouchements, fait que c'était pas traumatisant sur le coup parce que je comprenais pas. Mais plus tard, les attouchements deviennent plus importants, comment je pourrais dire ça, encore plus grave. Puis là, tu finis par te sentir mal à l'aise, à te poser des questions. Là, t'arrêtes de penser que tout le monde vit ça dans tous les foyers, parce qu'à 5 ans... Mais quand vous dites plus grave, là, ça va jusqu'où? Qu'est-ce qui fait concrètement, là, pour que vous vous sentiez mal à l'aise? C'est vraiment, là, quand tu commences à douter qu'ailleurs, ça se passe pas comme ça. Tu sais, là, que quand j'ai réalisé, que mon frère vivait pas ça, comme, tu sais, là, que ma mère faisait pas la même chose avec lui, que mes amis devaient pas vivre ça avec leur père, Il faisait quoi, concrètement? Il allait vous voir la nuit? Non, ça se passait quand ma mère travaillait le jour, il m'abusait, j'allais dans son lit, ça c'est plus vieux, là, vers 8 ans, 9 ans, puis là, il me caressait, masturbait, des choses comme ça, là. Et souvent, plusieurs... c'est comme si ma mémoire n'est pas... c'est quand même, ça remonte à loin, là. Il y a eu des périodes où c'était plus intense que d'autres, là, mais c'est sûr que c'était à toutes les semaines. C'est sûr que il y a eu des périodes où c'était à tous les jours. C'est dur, c'est ça qui est difficile aussi quand tu dénonces plus vieux. La mémoire est pas aussi fraîche que quand les événements viennent d'arriver, hein. Mais qu'est-ce qui vous amène à le dénoncer quasiment 20 quelques années plus tard? C'est quand j'ai su qu'il l'avait fait à d'autres. Quand j'ai su qu'il l'avait fait à sa sœur. Comme si, c'est drôle, hein, on pense tout le temps que nous autres, c'est pas grave, hein. Quand j'ai su qu'il l'avait fait à sa sœur, quand il était jeune, plus jeune, il avait abusé sa sœur. Quand j'ai su ça, j'ai pensé qu'il fallait que je le fasse pour prévenir d'autres agressions, puis aussi pour... Parce que c'est un homme qui est en autorité. Oui. On ne le nommera pas, OK? C'est pas notre intention de le pointer du doigt aujourd'hui. S'il se reconnaît, tant mieux. Mais c'est un professeur. Oui, c'est un professeur. Qui était en présence de jeunes femmes? Oui, au secondaire, oui. Alors, vous prenez la décision de le dénoncer. Vous appelez les enquêteurs? Oui. En premier, j'ai appelé l'enquêteur de façon anonyme là, pour m'informer de comment ça se passerait. Là, puis il a vraiment été gentil, l'enquêteur. Puis il m'a tout expliqué, puis j'ai décidé de le faire. Mais tu sais, pendant tout le déroulement de l'enquête, là, le souci de l'enquêteur, c'était de ne pas me blesser encore plus que je l'étais déjà, puis le procureur aussi. Tu sais, là, vraiment, là, ils ont eu un comportement professionnel exemplaire. Mais ce qui m'a démoli complètement, c'est le juge. Le juge a été épouvantable dans sa sentence, dans ses commentaires. Mais votre père, là, pour ne pas sauter d'étape, lorsque vous téléphonez aux enquêteurs de la Sûreté du Québec qui viennent vous rencontrer... C'était la police municipale, parce que c'est toujours la police de l'endroit où le crime a été commis. OK. Alors, à cette époque-là, c'est les municipaux qui vont vous voir? C'est ça. Est-ce que le dossier est transféré à la SQ par la suite? C'est parce que moi, j'habite
dans une ville différente. Fait qu'après, là, il y a eu d'autres problèmes, là, qui font que ça a été obligé, tu sais, comme ça a été obligé d'être pris en charge par la SQ, là. Okay. C'est la SQ qui complète le dossier. Est-ce qu'à un moment donné, votre père... je reprends le sens, parce que la question est bien importante. Votre père, il l'apprend de quelle façon? Par la Sûreté du Québec, parce que moi, je n'étais pas capable de dire, parce qu'il m'avait... Quand il a su, mon père, que je n'avais parlé à ma mère, quand elle m'avait annoncé leur divorce, il a dit... il m'a menacé de se suicider. Fait que... il a fallu que je décante ça moi-même, là... que c'était des menaces, encore une autre forme de menace. Tu sais, là, pour Du chantage émotif. Oui. Là, quand c'est la police qui est allée frapper à sa porte, puis qui avait accumulé assez de preuves pour l'amener directement au poste. Parce que ça, c'est important à dire que même si ça fait longtemps, il y a quand même des preuves qui demeurent. Puis ça, je pensais pas qu'il n'avait. Ah oui? Oui. Tu sais, là, comme moi, je m'étais trouvée à en parler à certaines personnes quand même. Puis ça, c'était considéré comme des preuves. Puis en plus, mon père avait fait des aveux à certaines personnes aussi. Fait que ça aussi, c'est considéré comme des preuves. Et il est arrêté, menotté? Oui. Oui, excusez. Et on le traduit devant le tribunal? Oui. L'épreuve du procès pour une victime d'inceste ou d'abus sexuels, ça doit être terrible. Ben moi, j'ai pas eu besoin de me rendre au procès parce que mon père a plaidé coupable. Pour 8 ans, il a plaidé coupable juste à 4 ans d'agression. Fait que ça s'est pas rendu au procès, mais le juge avait demandé à me voir à ce que je parle. Au niveau là, de la comparution sur sentence, qu'il appelle. Mm-hmm. Fait que j'ai pas été capable de parler à cause d'un nombre de facteurs X. Là. Il y avait, entre autres, une petite fille de 8 ans qui était là pour agression sexuelle en même temps que moi. Là, ça m'a démoli. J'ai pas été capable de parler. En plus, il y avait des membres de la famille qui étaient présents puis que je me sentais pas confortable de parler devant eux autres. Des membres de la famille de votre père? Non, il y avait ma mère, entre autres. OK, elle vous dévisa... votre mère, là-dedans, on va y revenir un petit peu plus tard, là, mais ceux qui sont là, est-ce qu'ils vous en veulent? Est-ce qu'on vous victimise davantage? J'imagine que mon frère, ça fait pas son affaire, mon père non plus. La question, c'est la suivante. Est-ce qu'on considère qu'à quelque part, votre père, c'est une victime? Pauvre lui. Quand je regarde la sentence qu'il y a eu, je me le demande. Et votre mère, là-dedans, comment elle réagit? Vous dites qu'elle est présente dans la salle d'audience. Elle réagit comment à tout ça? Est-ce qu'elle prend pour sa fille ou pour le père? Moi, vu que je me suis pas exprimée, elle prenait compte mon père, c'est ça, dans le sens où je faisais beaucoup de bruit quand il s'exprimait, là. Ça a été toléré dans la salle d'audience, là. Elle n'a pas été expulsée. Des bruits, ça veut dire quoi? Elle projetait son indignation? Oui, c'est ça. Ça n'a pas d'allure? C'est ça, oui, c'est ça. Quand la sentence a été émise, moi j'étais partie déjà parce que là, je n'étais plus capable d'entendre le reste de ses explications au juge, là, mais je sais qu'elle s'est adressée directement au juge, puis le juge lui a dit, je sais pas trop, ici, c'est pour la justice, c'est pas pour la vengeance, je sais pas trop, là, une affaire comme ça. Mais sauf que c'était pas elle, c'était moi. J'avais l'impression d'assister au divorce de mes parents, puis dans le fond, c'était la cause pour agression sexuelle qui était supposée d'être en cours, tu sais. Avez-vous assisté au prononcé de la sentence? Oui. Bon, vous étiez là. Oui. Quand le juge a dit 2 ans moins 1 jour à purger dans la communauté? Oui. J'ai fondé en larmes. Parce que pour vous, c'est... Ça veut rien dire aussi. 2 ans moins 1 jour dans la collectivité, ça veut dire aller voir son agent de probation une fois par 15 jours pendant 8 mois. Après ça, c'est réévalué.
Tu sais, il n'y avait rien d'autre à part ça, puis interdiction de contact avec moi. Il n'y avait rien d'autre. Mais mon avocate était aussi outrée que moi, hein, parce que ça, c'était une cause qui aurait pu servir à d'autres abuseurs pour avoir des sentences moins élevées. Hein. Fait que là, ils ont été en appel. Ça a été en cour d'appel du Québec. Puis là, les 3 autres juges sont demandés pendant 15 minutes pourquoi... le juge avait pris cette décision-là, puis ils ont dit que que cette cour-là avait fait une erreur, fait qu'ils ont rajouté un paquet de conditions, mais il est toujours libre, hein. Les sentences avec sursis, c'est juste une façon de dire à la victime, regarde, il y a eu une sentence d'emprisonnement, là, puis la société, ben regardez, ça coûte rien, là, il est chez eux. On dit souvent que ceux qui sont les abuseurs, les pédophiles, obtiennent une partie de leur sentence par la médiatisation des cas qu'on va faire. On va publier la photo, on va publier le nom. Ils seront pointés du doigt dans la rue. C'est comme ça que les tribunaux voient les choses plus souvent qu'autrement. On dit qu'il a déjà eu sa sentence, sa photo a paru dans le journal. Mais tu sais, vous savez, les pédophiles, là, je vous apprendrai rien, là, mais ça vient de familles dysfonctionnelles, hein? Ça, c'est des familles dysfonctionnelles qui créent des pédophiles, hein? C'est pas des familles qui fonctionnent bien, là, parce que les valeurs sont saines, hein? Fait que le déni est très fort dans ces familles-là. Moi, mon père, il voit son fils, il voit sa famille. Tu sais, là, on m'a tassé. Moi, je vois plus personne parce que, tu sais, c'est moi qui a déterré des choses qui ne devaient pas l'être, tu sais. Maudite belle société, hein? Maudite belle société. C'est ça, entendre des affaires comme celle-là, je m'excuse de vous interrompre, mais ça écœure. Ça écœure, puis pas à peu près. Il ne faut pas s'attendre à des comportements sains de famille qui créent des pédophiles, puis qui entretiennent des pédophiles par la suite, parce que c'est ça, hein? Moi, je n'ai aucun contact avec la famille de mon père, parce que, en choisir entre lui et moi, ben, ils choisissent lui, hein? Ça n'a pas d'allure. C'est la réalité, puis ça, c'est une réalité très, très, très courante, là. Les victimes qui dénoncent, là, faut pas se leurrer, hein? Elles s'isolent. Moi, j'ai compris que finalement, tu sais, c'est peut-être mieux d'être isolé de gens comme ça, mais à quelque part, c'est un cheminement qui est dur puis qui est long à faire là, avant de comprendre ça, là. Écoutez, il va falloir maintenant mettre un terme à cette fin. Aujourd'hui, si on fait ça, c'est pour prévenir. On veut faire de la prévention. Au moment où l'on se parle, des jeunes femmes et des jeunes hommes se trouvent exactement dans la même situation où vous étiez il y a de cela quelques années. Oui, c'est sûr. Puis aussi, il y a des gens aussi comme moi qui se rappellent avoir été abusés puis qui ne le disent pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait pour deux choses là? Qu'est-ce qu'on fait d'abord pour ceux qui le vivent aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on fait pour aider ceux qui sont traumatisés par des années d'abus sexuels? Bien, c'est sûr que la première affaire là, que je dirais, c'est pour ceux qui sont traumatisés par des années, là, c'est que de penser qu'on s'en sort tout seul, c'est pas vrai. C'est inhumain. C'est impossible de sortir de ça tout seul. C'est quasi impossible de sortir de ça. Faut demander de l'aide. Ça, c'est bien évident, là. Ça, c'est ça. Pour ceux qui le vivent, dépendamment de l'âge, ben, tu sais, quand on dit qu'il y a des touchés qui nous dérangent, il faut en parler. OK, ça, c'est la première chose. C'est la peur de ne pas être cru, hein, la peur de... D'en parler à des gens de confiance. Oui, c'est ça, mais ces gens-là... tu sais, ils sont... En tout cas, moi, quand j'étais jeune, tu sais, à cause de l'abus, à cause de toutes les conséquences que j'avais, finalement, les adultes, j'avais pas confiance, hein, fait que... Et le deuxième aspect là, de la question que je pose, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour surmonter tout ça? Je sais qu'il y a un site Internet qui est magnifique, qui existe, hein, auquel vous avez participé d'ailleurs. Oui, c'est www.incest.org. C'est un site, là, en tout cas, là, qui m'a permis là, de commencer
faire le ménage dans ma mémoire, dans ce qui m'était arrivé, pour finalement réaliser que fallait que je fasse quelque chose avec tout ça, puis que je pouvais pas avoir sur la conscience d'autres victimes que mon père aurait pu faire sans en avoir parlé. Je sais pas si je m'exprime clairement, là. Absolument. Mais c'est... puis pour moi aussi, puis aussi pour les générations à venir, parce que quelqu'un d'une certaine âge là, peut abuser quand même assez longtemps. Là, fait que c'est pour ça là, que je l'ai fait. Je salue le courage que vous avez eu aujourd'hui de venir à cette antenne pour raconter votre parcours. Je vous souhaite grand courage pour la suite de votre vie. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame B, qui a accepté aujourd'hui de nous confier le triste parcours qu'elle a suivi depuis sa tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, alors qu'elle a été victime d'inceste. Je rappelle, pour ceux que ça intéresse, l'adresse Internet du site, là, www.inceste, avec un C, bien sûr, .org. Et on va s'arrêter maintenant pour les nouvelles du réseau Radio Média. Au retour, quelqu'un qui a été victime, justement, d'abus sexuels, mais qui hésite encore à porter plainte à la police. Chez Trois-Rivières Honda du Théorité. À CHLN 550, la radio de l'information. À CHLN 550, vous écoutez Omnibus avec Robert Pilote. Faut croire que l'idée du Dr Mailloux fait du chemin. 54% des personnes interrogées au Québec disent qu'il faudrait castrer systématiquement les pédophiles et les prédateurs sexuels en général. Il y a 9 Québécois sur 10 qui pensent que les tribunaux ne sont pas assez sévères dans le cas de viol, de crimes sexuels et d'actes de pédophilie. Ça va décourager même des victimes d'abus sexuels de dénoncer leur agresseur. C'est peut-être le cas de notre prochaine invitée, Lynn Beaumier. Bonjour. Oui, bonjour. Lynn Beaumier qui n'a pas peur de s'afficher ouvertement parce que c'est le cas de Mme B tout à l'heure. On craint sortir en public et affirmer qu'on est victime d'inceste ou d'abus sexuels. Quasiment honteux. Mais vous n'avez pas peur de ça, vous? Non. C'est sûr que j'ai eu cette étape-là aussi où j'avais peur de parler et de le dire. Mais maintenant, dans mon entourage, les gens savent que j'ai été abusée et puis que, oui, j'ai subi ça. Ça se passe à quel âge dans votre cas? J'avais 11 ans. J'avais 11 ans, c'était mon beau-père, le chum de ma mère. Ça se passe, vous avez 11 ans. À quel moment vous prenez véritablement conscience du désastre? J'avais 35 ans. Eh là là, c'est bien long. C'est la deuxième entrevue que je fais là-dessus aujourd'hui. Et ça, c'est la deuxième fois qu'on me revient avec exactement la même situation. Pourquoi tant de temps s'écoule? Ben, en fait, c'est ça que j'ai consulté. Et quand c'est arrivé, je savais pas trop ce qui m'arrivait. Et puis ma psychologue m'a expliqué que les enfants ont un mécanisme de défense. Que comme la sexualité à 11 ans, c'est pas fait pour les enfants. Ben, si vous voulez... Elle m'a expliqué en imaginant que le cerveau, ça comporte beaucoup de tiroirs et puis ça, c'était pas prêt. Donc, j'ai mis ça dans un tiroir, j'ai fermé le tiroir et puis j'ai oublié ça. Puis quand mon corps, mon cerveau était prêt à s'en souvenir, j'ai ouvert le tiroir et là, c'était à 35 ans que j'étais prête à vivre ça. Sinon, ce serait trop dur pour les enfants. Avez-vous... Oui, allez-y. Il y en a qui oublient comme moi, mais il y en a qui se souviennent toujours aussi. Ouais. Avez-vous revécu les agressions? Ben oui. Complètement avec les détails et tout? Oui, pas mal, sauf que ce que j'ai vécu, c'est la souffrance, que j'étais toute seule, je me sentais sale, et puis j'aimais pas ça. C'est les émotions que j'ai vécues. Et puis c'est assez pénible, oui, je dois vous dire. Là. Ça amène beaucoup de conséquences. Je me suis coupée avec des lames, j'ai bu. Vous êtes coupée avec des lames? Vous avez des tentatives de suicide? Non, je suis pas allée jusque-là, ça saignait, là, mais je veux dire, ça saignait. OK, c'est de la mutilation. Vous vous êtes infligé des blessures. Oui. Pour souffrir. Ben, pour souffrir. J'avais tellement mal, c'est après que j'ai compris qu'en me coupant, je déplaçais ma souffrance. J'avais mal, ça paraît un peu fou de dire comme ça, là, puis je suis une personne équilibrée, c'est sûr que je ne ferais pas ça aujourd'hui, mais pendant que je prenais ces moyens de défense-là, ben, je pensais pas à mes agressions sexuelles. Donc, je me faisais mal. Dépression nerveuse, peut-être aussi? Ben oui, je
J'étais en thérapie longtemps. Maintenant, ça va bien. Heureusement, j'ai eu de l'aide. Parce que c'est impossible de s'en sortir tout seul. J'ai eu de l'aide, j'ai été en thérapie et puis... Êtes-vous de ces Québécois, je sais que c'est parce que le temps enfile, là, puis j'aimerais d'abord que vous nous parliez de votre site Internet, mais avant toute chose, êtes-vous de ceux comme les Québécois, 9 Québécois sur 10, qui pensent que les tribunaux ne sont pas assez sévères? Ils ne sont pas assez sévères, c'est sûr. Et c'est ça qui vous décourage, Oui, de porter plainte? Parce que moi, j'ai fait des fellations à mon beau-père, donc ça a duré quelques mois. Je vais passer devant la cour, là, je veux dire, c'est assez perturbant encore, passer, raconter son histoire, et puis qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir une sentence dans la communauté. Je préfère me rétablir puis aider d'autres survivants pour l'instant. Je ne dis pas que je ne porterai jamais plainte, mais pour tout de suite, j'ai mis un haut là-dessus. Le revoyez-vous, cet homme-là? Non, heureusement. Pensez-vous qu'il existe encore? J'en ai aucune idée. Vous ne savez pas, vous voulez rien savoir de lui, hein? Non, pas. Pour aider justement ceux qui se sont reconnus au travers de votre témoignage et celui de Mme B un peu plus tôt dans cette émission, on peut visiter 2 sites Internet. Oui. Il y a inceste.org, puis il y en a un autre qu'on a fait aussi, c'est aivi.org, Association internationale des victimes d'inceste. L'année passée, j'ai fondé ça avec Mme B et puis d'autres personnes. Et puis, on est allé au ministère de la Justice en France 2 fois, plaider la cause, parce qu'en France, ils n'ont pas de loi là-dessus. Le moins 6, ça n'existe même pas dans le code pénal. C'est-à-dire qu'on se pense être pitoyable à ce chapitre en France. Ils sont pires que nous autres? Les autres, ils accusent sur d'autres choses. Je me souviens pas trop parce que je me concentre plus qu'ici, mais eux, ils ont des sentences, mais c'est tellement long, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est sûr que inceste, quand on était au ministère de la Justice, c'est même pas dans le code pénal. Pas du tout. Et puis ici, on a des lois, mais ils sont pas appliqués. Les juges les appliquent pas. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a été 14 ans en prison ferme parce qu'il a violé ses enfants ou il en a violé d'autres? Puis malheureusement, quand il en viole une, ou il en abuse d'une, il y en a d'autres ailleurs. C'est parce que les victimes ne parlent pas, ils ont honte. Ouais. Puis ça fait penser également à la loi sur la protection de la jeunesse. Je vais vous dire qu'avant de retirer un enfant d'un foyer parce qu'on prétend qu'il est battu, il y a pas mal de travail à faire aussi, hein? Oui, absolument. Quasiment permis de battre les enfants au Québec. Oui. Merci. On va se refaire quelque chose là-dessus. Je garde vos coordonnées. Entre-temps, on peut aller visiter vos sites Internet, Mme Lynn. OK. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Lynn Beaumier, qui portera pas plainte parce qu'elle trouve que, de toute façon, ça donne quoi? Les tribunaux n'offrent que des sentences bonbons aux abuseurs sexuels. www.aivi.org www.inceste.org. Merci d'avoir été là. Vous avez des commentaires à formuler. Vous avez d'autres histoires d'horreur à nous transmettre. N'hésitez pas. 374-3556, poste 550. À demain. Vous l'attendiez? Elle est en cours.